Voici la raison pour laquelle tu auras les faiblesses sexuelles, éjaculation précoce et reprise lente. De nos jours, dans notre clinique, on a mené des enquêtes et on a constaté que plus de 80% de la population actuelle développe de façon anarchique des faiblesses sexuelles, éjaculation précoce et reprise lente. Auparavant, les excitants étaient faits pour des sexagénaires, mais il est inadmissible et inconcevable qu'aujourd'hui, c'est des enfants de moins de 20 ans, 25 ans parfois, 30 ans, qui avalent les aphrodisiaques plus que des parents de plus de 60 ans. Nos parents à plus de 70 ans bandaient normalement parce qu'ils étaient en grande majorité des polygames. Mais comment se fait-il que nous aujourd'hui, avec une femme, on continue à prendre des excitants pour satisfaire ou bien pour gérer notre libido? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la raison pour laquelle vous avez ces problèmes-là. Au quotidien, vous allez constater avec moi que personne ne peut éviter les produits chimiques au 21e siècle, cette époque. Lorsque vous avalez ces produits chimiques au quotidien et que vous laissez ça stagner en vous, ça crée obstruction au niveau de la paroi de vos vaisseaux sanguins. Lorsque les vaisseaux sanguins sont saturés en plaques d'athérosclérose et en métaux lourds que vous avalez au quotidien, ça empêche une bonne circulation sanguine. Prenons l'exemple de façon simple d'une personne qui veut passer à l'acte. Vous avez vu la femme, elle vous a plu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'œil va envoyer le message à votre cerveau. C'est votre cerveau maintenant qui va gérer le message et dire que je connais la personne adapté, approprié pour gérer et te maintenir en érection. Qu'est-ce qu'il faut? Le cerveau envoie le message à votre cœur. Le cœur perçoit maintenant les pulsions sexuelles et dit que il faut par exemple telle quantité de sang. Prenons l'exemple. Si le cœur a besoin, si votre engin a besoin de la quantité de sang-ci pour se mettre en érection normalement et que la circulation sanguine est saturée, qu'est-ce qui va se passer? Le cœur va pomper le sang, une bonne quantité avec une bonne pression. Au cours de son passage, le sang sera freiné. La quantité du sang qui est en train de migrer vers votre appareil va diminuer. Ça peut arriver qu'en arrivant dans votre appareil, ça arrive en faible quantité. Mais l'érection sera faible. Est-ce qu'il faut qu'un discours pour que les gens comprennent les choses de façon simple? Écoutez l'organisme humain et appliquez les simples choses pour vous maintenir en forme librement. Chez certaines personnes, ils viennent ici et disent que docteur, tous les jours, parfois je regarde la femme, je suis excité jusqu'à je transpire. Mais je ne sais pas pourquoi Dagobert dort toujours. Pourquoi est-ce que Dagobert dort? Si la quantité de sang qui devait arriver dans votre appareil de façon naturelle, de façon normale, devrait être la quantité ici. Et que par malheur, chez vous, ça arrive seulement petit comme ça. Qu'est-ce qui va bomber votre appareil? Mais votre appareil, ça ne se charge que du sang. C'est juste des vaisseaux sanguins qui sont saturés là. Il faut que le sang vienne charger votre appareil pour que vous vous mettez en érection. Et si le sang arrive faiblement, tu vas beau être excité, transpirer, on s'en fout de ça, mais tu ne dois jamais te mettre en érection. Si vous ne comprenez pas le mécanisme de lessiver les impuretés au niveau de la paroi des artères, tant que la circulation sanguine n'est pas fluide, monte, tu descends, tu ne pourras jamais avoir l'érection normale. La preuve en est que prenez tous les diabétiques là aujourd'hui. Prenez un diabétique, vous me présentez qui a l'érection normale, mais je vais aller me former chez lui. Il va me dire comment il fait pour avoir l'érection normale. Parce qu'un diabétique, dans la grande majorité des cas, les métaux lourds ont saturé et pulvérisé son pancréas. Ce qui fait qu'il développe son diabète. Tous les produits chimiques qui stagnent en lui, là, ça empêche la circulation sanguine. Et quand ça empêche la circulation sanguine, le sang n'arrive même pas à son appareil. Et maintenant, la concentration du sucre qu'il a avalé, emmagasiné, ça s'est converti maintenant et bloque, empêche une bonne production de la testostérone. Ça, c'est l'hormone qui caractérise l'homme. Et si cet hormone-là est écrasé, mais la même personne doit produire le spermatozoïde en faible quantité, raison pour laquelle vous allez voir tous les diabétiques, ils ont toujours un problème de spermatozoïdes. Et comme ils ont un problème de spermatozoïdes, ils sécrètent la testostérone en faible quantité. L'érection va disparaître au fil du temps. Il y a beaucoup de diabétiques qui sont en train d'écouter la vidéo et qui vont confirmer que ce qu'on est en train de dire là,
c'est la vérité. Ils n'ont presque jamais direction. Et si vous voyez un diabétique qui a l'érection normale, vous venez me présenter. Là, il va nous expliquer comment son corps fonctionne. De façon rapide, dont vous avez demandé depuis longtemps que même le plus pauvre de la terre doit faire l'effort d'avoir au moins chez lui même un flacon de Holy Body. Le Holy Body, c'est un produit que vous allez trouver dans nos locaux. Ça se prend en gouttes tous les jours. Prenez quelques gouttes, vous mettez dans l'eau, ce qui fait que tous les produits chimiques que vous mangez, ça ne doit pas rester en vous. C'est un peu comme si vous sucez le bonbon. À l'instant, il y a la brosse et la pâte dentifrice qui bossent pour que vous évitez les caries dentaires. De la même façon, le Holy Body agit à l'intérieur de vous. C'est comme ça que ça se passe. Si vous prenez tous les produits chimiques, vous avalez. Vous prenez la bière, vous avalez. Vous fumez, vous faites ceci sans vous nettoyer à longueur de journée. Vous nettoyez quotidiennement. Tout ça va stagner en vous. Vous allez développer des pathologies bizarres. Prenons le cas de tous les gens, les fumeurs là. Vous ne pouvez pas vivre sans Holy Body. C'est impossible. Sinon, dans 5 ans, on va nous appeler pour soit pour le cancer des poumons, soit pour telle ou telle pathologie, soit pour un problème cardiaque. Prenez tous les fumeurs là, tous les buveurs. Vous ne pouvez pas rester 5 ans sans nous appeler. Si vous ne prenez pas le Holy Body là aujourd'hui, gardez le numéro. Même dans 5 ans, vous allez appeler. C'est obligatoire. C'est même obligatoire. On va expliquer les choses comment pour que les gens comprennent. Quand on est dans la brousse, on donne les astuces gratuitement. Les gens disent toujours, docteur, on va faire comment pour trouver les plantes. On ne pas même en vous présenter les plantes de façon physique. Que voici la plante que vous allez utiliser pour gérer tel ou tel problème. J'explique et je donne les posologies. Comment vous allez faire vos préparations. Mais les gens, comme c'est dans la brousse, ils ont parfois sceptique. Non, comme les gens veulent être modernes, ils ne veulent même pas comprendre. Vous savez que lorsqu'il y a l'abondance, beaucoup de gens ne connaissent pas la valeur. Beaucoup de gens ne maîtrisent pas, ne connaissent pas réellement la valeur quand il y a l'abondance. Quand on est dans la nature, beaucoup ne connaissent pas la valeur. Mais lorsqu'en la maladie va vous choper, vous allez confirmer maintenant que lorsque vous êtes malade, l'unique chose, l'unique prière qui tourne dans votre cerveau matin, midi, soir, c'est de demander à Dieu de vous donner la santé. Les milliards passent devant vos nez. Là, tout ce que vous avez eu à chercher pendant longtemps, je connais les gens qui ont vendu leurs immeubles, les gens qui ont vendu leur terrain, les gens qui ont vendu les maisons, les gens qui sont endettés partout pour des petits problèmes de santé. Tout simplement parce que lorsqu'on vous explique les choses terre à terre, vous ne comprenez pas. Mais quand vous allez emmagasiner des maladies, une fois que ça va, si vous aurez par exemple 10 pathologies à vous seul, vous allez venir maintenant chercher à nous mettre la pression. On ne nous met pas la pression. Pas du tout. On a des patients ici, quand ils arrivent, ils sont parfois hypertendus depuis plus de 20 ans. Mais quand ils arrivent, le même jour, ils veulent retrouver la guérison. Ne nous met pas de pression. Laissez-nous aller à notre rythme parce qu'on sait qu'on a des médicaments qui frappent et gèrent ces problèmes-là efficacement. Des patients qui vont venir parfois avec un problème de prostate. Le monsieur a créé ce problème jusqu'à ça s'est tumé, ça a créé des tumeurs. Il vient là, il veut guérir en un mois. Parfois, on vous dit, soyez patient et laissez-nous, et vous allez nous laisser travailler de façon professionnelle et vous donner la santé normalement et progressivement, sans nous brutaliser. Ce que je dis toujours aux gens, nos numéros, tout le monde connaît. Le WhatsApp du Dr Laurent que je suis, c'est le plus 237, le 652 59 03 et 19. Pour Dr Camden, tout le monde connaît. C'est le plus 237, le 699 21 51. Et par appel, c'est le plus 237, le 690 93 et 17 44. N'attendez plus que les maladies s'accumulent en vous avant que vous veniez nous voir. Plus vous allez laisser les maladies s'accumuler, plus même le montant du traitement sera élevé. Parce que si vous venez aujourd'hui, même rien que pour la prévention, parce que dis aux gens de prévenir une maladie pour eux, c'est tellement fatal que je ne comprends pas. Est-ce qu'il faut demander à quelqu'un de se brosser les dents tous les jours? Vous avez des véhicules. Parfois, je suis étonné de voir même des gens qui ont des véhicules, qu'à chaque fois, ils partent vidanger pour entretenir le moteur. Mais le moteur, votre moteur, la circulation sanguine, c'est votre moteur. Si vous apportez des mauvaises choses à votre moteur, mais le moteur va couler. Quand le moteur coule chez vous, chez l'être humain, on appelle ça quoi? Ça, c'est au dernier niveau de ce qu'on appelle l'AVC. Mais quand le moteur commence à niquer, quand vous avez la voiture, quand la circulation, quand l'essence ne passe pas bien, ça commence à niquer, la voiture commence à niquer. Ça, c'est la tension qui est en train de prévenir. C'est dans l'être humain, c'est ce qu'on appelle la tension. Le dernier niveau qu'on dit que le moteur de la voiture a coulé quand vous n'avez pas vidangé, c'est ça qu'on appelle chez l'être humain l'AVC.
Et ça, c'est le dernier niveau. Lorsque vous allez choper cela, vous serez maintenant obligé de venir. Comme maintenant, on vous demande de venir suivre un programme de traitement normalement ou bien les médicaments. Vous prenez les médicaments pour la prévention. Vous refusez. On donne même les astuces dans la nature. D'autres commencent à compliquer par-ci par-là. Pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller dans la nature, appliquer les astuces qu'on donne tous les jours. Mais venez prendre vos produits, au moins c'est pour vous maintenir en forme. On ne doit pas vous demander de manger et brosser les dents. On ne doit jamais vous demander de vous laver tous les jours. Vous le faites, l'autre là, vous le faites librement. Parce que c'est ce que l'œil voit. Et c'est que l'œil voit que vous entretenez. Mais comme la circulation sanguine est cachée, tout le monde s'en fout. Quand vous développez, quand les hommes passent le temps à s'aligner ici, en faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, reprise lente, ça devient maintenant, tout le monde connaît. Pourtant, c'était ta maladie que tu cachais depuis longtemps. Tu masquais, tu faisais, tu appliquais les meilleures crèmes sur ta peau, tu brossais les dents, tu brillais. Mais à l'intérieur, regardez comment beaucoup de personnes qui brillent là aujourd'hui, essayez de voir les pathologies qu'ils ont. Il y a des gens qui arrivent ici, parfois tu te dis que voilà l'ange qui est devant toi, mais lorsqu'il dépose son dossier médical, tu regardes encore, tu dis que Dieu ait pitié des hommes. Que Dieu ait pitié des hommes. Et Dieu ne peut pas nous aider si nous-mêmes on ne fournit pas des efforts. Fournissons des efforts. Essayons quand même d'entretenir le corps que Dieu nous a donné. Ayons pitié de notre corps même. Prenons des simples choses, des bonnes pratiques. Des bonnes pratiques et la vie sera aussi simple que ça. Prenez bien soin de vous. Que le Seigneur nous bénisse. Tous les jours on va continuer de bagarrer comme on peut pour vous aider à retrouver la guérison. Ciao, ciao. On est ensemble. Bye bye.